Salut à tous, c'est Noélie pour Objectif AST et aujourd'hui je suis en présence de Zakaria pour nous parler du concours AST. Salut Zakaria. Salut Noélie. Merci d'être venu. Moi, je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter et me parler de ton parcours professionnel académique? Alors moi je m'appelle Zakaria de Rennes, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiant en double cursus, une classe préparatoire ATS au sein du lycée La Martinière du Cher. Et en même temps je prépare une licence 3 en sciences économiques et de gestion à Lyon 2. Avant ça j'avais fait un BTS banque, conseil de clientèle marché des particuliers au sein du lycée Saint-Marc. Et pourquoi le choix d'un BTS? J'hésitais entre deux secteurs en réalité, qui étaient donc le secteur bancaire et le secteur du luxe. Et puis j'ai fait finalement le choix de m'orienter vers le secteur bancaire pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Pour moi, dans ma tête, c'était plus simple de d'abord voir le secteur bancaire puisqu'il y a des compétences vraiment techniques à acquérir. Et ça aurait été plus simple pour moi si je voulais me réorienter par la suite dans le luxe, de le faire. Est-ce que tu peux me résumer en quelques mots tes années de BTS? Est-ce que tu as des anecdotes, ton ressenti? C'était des années qui étaient assez intenses puisqu'on apprend énormément de choses en très peu de temps. Et puis on a également les stages donc, qui nous permettent de voir un peu plus le monde professionnel, de découvrir tout cet aspect-là qu'on n'a pas avant au lycée. Et donc j'ai eu une équipe pédagogique qui était qui nous a très bien accompagnés en réalité. Et c'est un peu grâce à cette équipe pédagogique que j'ai découvert d'ailleurs la prépa ATS et qui nous ont vraiment poussé à repousser nos limites et à intégrer ce type de formation. Est-ce que tu as passé les concours en AST 1? Non. Et sinon, pourquoi? En réalité, j'ai pas passé les concours en AST 1 parce que je savais pas qu'on avait la possibilité de le faire. En fait, c'est des parcours qui sont pas vraiment connus des étudiants qui intègrent des BTS, par exemple. Donc, si on ne se renseigne pas par nous-mêmes ou que les professeurs ne nous disent pas qu'on peut passer certains concours, etc. pour intégrer les écoles, on ne le sait pas forcément. Donc moi j'ai opté pour la prépa ATS puisqu'on me l'avait présenté. Et pourquoi justement, tu as un peu de répondre, mais pourquoi tu as choisi ça? J'ai choisi la prépa ATS parce que en BTS j'avais un niveau scolaire qui était très correct. J'avais un bon dossier et puis surtout ma professeure principale, il y avait des étudiants qui avaient déjà intégré la prépa ATS qui étaient venus nous présenter la prépa au sein de notre campus. Et puis ça m'avait vraiment intéressé comme formation puisque je m'étais dit que pour après pouvoir aller sur le marché du luxe, les écoles de commerce étaient une très bonne porte d'entrée puisque c'est un secteur qui est assez fermé. Et donc il faut avoir une formation de qualité derrière pour pouvoir intégrer ce secteur. Et comment ça se passe le rythme dans une prépa ATS? Une prépa ATS, c'est assez intense puisqu'on n'a qu'un an pour rattraper un peu notre retard puisqu'on avait des formations qui étaient courtes avant et donc c'est un peu une réorientation vers un cursus qui est plus long. On a énormément de matières différentes, on a énormément de contenu et puis en même temps on doit préparer donc, le TOEIC, le TAJMAJ, etc. Donc forcément c'est une charge de travail qui est assez conséquente mais après c'est tout à fait faisable. Et, voilà. Et comment tu l'as vécu toi personnellement? Moi je l'ai très bien vécu parce que j'ai quand même cette qualité entre guillemets je résiste très bien au stress. Je suis pas quelqu'un qui dès sa première mauvaise note va se décourager, baisser les bras, etc. Je savais pertinemment en allant dans cette formation-là que mes résultats n'allaient pas être aussi bons que ce que j'avais eu auparavant. Tu étais bien préparé mentalement? Oui. On nous avait très bien... on n'est pas tombé de haut, on le savait. Après, en réalité, j'ai pas eu des résultats catastrophiques non plus, mais il faut y être préparé quand même mentalement. Et ensuite, tu as passé les concours AST pour les grandes écoles de commerce. Ouais. Pourquoi ce choix? Comment ça s'est passé? Donc, moi, je savais pertinemment que je voulais pas faire un programme grande école, ça c'était sûr. Pourquoi? Je voulais faire parce que c'était beaucoup trop général pour moi. Et en fait, j'ai vu que cette année déjà, les cours, ils sont très généraux, puisqu'on aborde différents sujets, on a beaucoup de culture générale, etc. Et puis moi, c'était pas quelque chose qui me correspondait. Moi, je voulais vraiment une formation qui soit très précise, très ciblée. Comme dans mon BTS banque d'ailleurs, c'était un BTS qui était très ciblé, donc bancaire, marché des particuliers. Et je ne retrouvais pas ça cette année.
Et donc j'ai vu que mon profil était plutôt typé études ciblées sur un secteur. Et donc j'avais vraiment cette envie d'intégrer une formation l'année prochaine qui soit également donc précise, ciblée sur le secteur du luxe cette fois-ci. Et donc de fil en aiguille, on a eu des présentations des différentes écoles qui sont intervenues sur notre campus. Et donc j'ai vu que certaines écoles proposaient des MSI dans le luxe, vraiment dans le marketing et le management. Et donc ça m'a beaucoup plu, je me suis renseigné un peu plus sur ce type de formation qui était proposée. Et puis j'avais décidé de postuler, donc ma première école c'était le MSI Management et Marketing du Luxe de l'EM Lyon. Et j'avais postulé, donc j'avais fait toutes les démarches en ligne, etc. Ce qui m'avait été déconseillé d'ailleurs par le corps professoral, il m'avait dit que ce serait mieux d'attendre peut-être la deuxième vague de recrutement, etc., que c'était un peu tôt dans l'année. Mais je me suis obstiné et finalement j'ai été admis. Donc, Tu visais que cette école ou tu avais quoi d'autre comme choix? En réalité, je pense que c'était le meilleur que je pouvais avoir parce que les autres, les deux, enfin c'est le troisième, il me semble, dans le classement de MSI du luxe. Les autres, c'est Dauphine et je ne veux pas dire de bêtises pour la deuxième, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais donc c'était des MSI qui allaient être très sélectifs et ils vont privilégier les élèves qui sont déjà au sein de leur établissement. Donc pour moi, c'était déjà le meilleur que je pouvais espérer, que je pouvais avoir. Donc j'étais très satisfait d'être admis. Bravo. Merci. Et comment tu te prépares pour le Taj Mahal? En réalité, moi, j'ai pas réellement travaillé le Taj Mahal parce que pour ma formation, ils ne demandaient pas le Taj Mahal. Ils demandaient simplement le TOEIC et un très bon dossier académique. Donc j'ai plutôt misé sur mon TOEIC et mon dossier académique. Voilà. Je m'étais préparé un petit peu en début d'année. Mais moi, j'avais surtout travaillé la partie raisonnement et argumentation. Tout ce qui était un peu plus littéraire, parce que les chiffres, c'était pas trop mon truc. Donc j'ai misé un peu plus sur ce volet-là. Et puis j'avais eu... mon premier score, c'était, je sais pas de bêtises, 225. Ok. Donc pour quelqu'un qui l'avait pas travaillé, c'était correct. Et tu aurais un conseil à donner justement pour les gens qui veulent le passer? Des retours que j'ai eu de mes camarades de classe, parce que tout le monde le travaille forcément, c'est vraiment être régulier, être constant. Il ne faut pas se décourager quand on a des mauvais scores. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté en bossant le plus possible. Après, il faut quand même s'accorder des moments de répit parce que le Taj Mahal, ça ne fait pas tout. Certes, c'est très important dans un dossier pour une école, mais il y a d'autres aspects que les écoles elles vont regarder. Et donc il ne faut pas faire l'erreur de se focaliser que sur le Taj Mahal et finalement avoir peut-être un mauvais score au TOEIC ou un mauvais dossier. Et justement, en parlant de TOEIC, comment tu t'es préparé? Donc moi, il faut savoir que je l'ai passé 2 fois, le TOEIC. Je l'ai passé une fois quand je faisais mon BTS Banque, puisque on nous avait proposé une offre pour le passer dans l'établissement. Donc mon premier score, c'était 935 et on avait préparé tous ensemble, en fait, tous ceux qui passaient le TOEIC, on était regroupés ensemble avec une professeure qui nous faisait des cours une fois par semaine. Après, j'ai préparé aussi chez moi, grâce à des livres, notamment la Bible du TOEIC. J'avais vu un peu toutes les différentes demandes qu'il y avait dans cette certification. Et puis après, moi, il faut savoir que j'avais quand même un bon niveau d'anglais à la base. Tu as des facilités en langue, de ce que je comprends. Oui, donc j'ai pas travaillé plus que la moyenne, quoi. J'ai travaillé juste le strict minimum et j'ai quand même eu un très bon score la première fois. Tu t'es quand même bien préparé. Oui. À vrai dire, je pense que c'est aussi un travail... Enfin, faut pas cibler vraiment TOEIC. Il faut aussi essayer de travailler son anglais en général. Et voilà. Et cette année, du coup, je l'ai repassé et j'ai eu le score maximal de 990. Bravo. Voilà. Et donc, je pense que si je peux donner un conseil, ce qui a fait la différence entre la première fois et la deuxième fois, c'est que la première fois, je voulais trop être dans la perfection, je voulais trop relire 40 fois les questions, vraiment m'assurer que j'avais juste, etc. Et au final, j'ai pas eu le temps de finir. Donc c'est ce qui m'a coûté les points pour que j'ai 990. Et donc cette fois-ci, j'ai carburé. Donc j'ai vraiment passé la première partie très rapidement, parce que la première partie, c'est l'écoute
Et ensuite, on a des phrases où il faut compléter les trous, etc. Et vraiment, la dernière partie, c'est la plus longue, puisqu'on a des textes et on doit vraiment répondre aux questions. Donc, il faut lire l'intégralité des textes et essayer de répondre à un maximum de questions. Et donc, c'était cette partie-là qui était la plus longue et j'avais pas fini la première fois. Et si tu pouvais résumer en 2-3 tips, là, quelqu'un qui veut le passer, qui stresse, qu'est-ce que tu dirais? Essayer de déjà relativiser, puisque j'ai des camarades de classe qui sont beaucoup trop stressés enfin, je veux dire, ça reste quand même quelque chose de plus simple que le Taj-Maj. Donc il faut gérer son stress. Ouais, voilà, faut gérer son stress, essayer de le prendre avec philosophie et se dire que, voilà, surtout qu'on peut le repasser le nombre de fois qu'on le souhaite. Donc il faut juste, à chaque fois, apprendre de ses erreurs et essayer de prendre ça comme une expérience de plus et pour faire mieux la prochaine fois. Et puis, pas perdre son temps, également bien gérer son temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent pas et qui à la fin répondent au hasard aux questions. Donc ça fait perdre des points forcément. Donc il faut bien gérer son temps et pas se focaliser sur la première partie, mais plutôt sur la deuxième partie qui est plus longue. Et là, tu es admissible dans quelles écoles? Je suis admissible dans les écoles, toutes les écoles après l'EM Lyon, dans le classement, donc en sachant que c'est la 4e. Après les 2 premières écoles, enfin les HEC de toute façon, c'est pas vraiment accessible en ayant ce parcours-là, mais ESSEC, ESCP, EDEC, c'est pas des écoles qui m'intéressent parce qu'elles sont plus branchées finance, etc. Donc c'est pas trop ma tasse de thé. Et donc tu as fait le choix d'un MSI Luxe à EM Lyon. Pourquoi ce choix? Alors, mon choix s'est porté sur ce MSI de l'EM Lyon parce que c'est un MSI de qualité qui est reconnu à l'international. Il y a également tout ce côté en fait, expérience à l'étranger puisque on a un semestre qui se déroule à Paris et puis ensuite on part. On peut choisir entre soit Londres, soit New York, soit Rome. Et donc cet aspect international du diplôme était très important pour moi puisque par la suite je compte travailler à l'étranger. Tu sais où à peu près exactement? Au Moyen-Orient. Moyen-Orient? Ouais. Peut-être travailler pour une maison française, mais à l'étranger, voilà. Donc développer leur secteur Moyen-Orient. Donc ce diplôme me paraissait correspondre aux critères que j'avais en fait. Tes attentes. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'était ce qui se rapprochait le plus de mes envies. Donc c'est surtout l'international qui t'a attiré. Ouais. Et puis après, il y avait aussi la réputation de l'école, parce que derrière, quand on cherche un emploi, c'est sûr que quand on a une école qui est dans le top 5, ça plaît aux recruteurs. Et justement, là, avec tout ce parcours, quels sont tes objectifs futurs, qu'est-ce que tu veux atteindre, tes projets? Moi, j'aimerais, à la fin de mes études, travailler peut-être quelques années, déjà en France, pour faire mes armes. Dans le luxe, parce que la France, c'est un peu la pointe dans ce secteur-là. Avoir l'expérience en France, c'est important. C'est ça, ouais, vraiment. Et puis ensuite, comme je disais, m'orienter vers l'international. Mon métier de rêve, un peu, ce serait d'être brand manager. Donc m'occuper de tout ce qui est image de marque pour la maison dans laquelle je vais travailler. Puisqu'on peut être soit affecté à un certain segment de produits, soit un secteur géographique. Donc moi, c'est le secteur géographique qui m'intéresse pour développer vraiment la maison sur le secteur Moyen-Orient en l'occurrence. Et tu as une maison de rêve, une marque que tu aimerais Une marque que j'affectionne à titre personnel déjà, c'est Christian Dior. C'est une marque qui m'intéresse vraiment de par ses valeurs, son histoire, etc. Et puis voilà, donc si jamais je devais avoir une maison de rêve dans laquelle je souhaiterais travailler plus tard, ce serait celle-ci. Est-ce que tu aurais, on aime bien faire ça, un mot de la fin pour les étudiants qui te regardent? Le conseil que je donnerais à tous les étudiants qui au départ ne comptaient pas faire d'études longues et qui pensent que c'est inaccessible pour eux, je leur dirais qu'il ne faut vraiment pas se décourager, que tout est possible et qu'il faut vraiment se donner les moyens pour avoir le meilleur dossier pour ensuite pouvoir accéder à des formations et des passerelles qui peuvent les propulser vers des écoles de commerce pour à la fin obtenir un diplôme qui soit intéressant sur le marché du travail et qui puisse leur ouvrir les opportunités auxquelles ils aspirent.